Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Q.A.T. Hugues William et je fais cet enseignement dans le cadre de la continuité des enseignements que nous donnons. Nous avons commencé la série d'enseignements que nous avons commencé lors des veillées de prière. Et ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur la loi du péché et de la mort. Donc, nous avons commencé une série d'enseignements où nous avons parlé de la rédemption. Nous avons parlé des bénéfices de la rédemption, des bénéfices du sacrifice de Christ. Voilà. Et la rédemption fait partie du bénéfice de l'œuvre de la croix. Donc, quand Christ est mort, quand Christ est allé sur la croix, l'autel de la croix, au travers de son sang, nous avons obtenu la rédemption, nous avons obtenu la justification. Et la rédemption là s'échelonnait sur plusieurs endroits. Nous avons décidé de détailler un peu, parce que la dernière fois nous avons parlé de manière globale de 4 points sur lesquels le Seigneur nous a accordé la véritable délivrance. Nous avons parlé de la délivrance de la loi du péché et de la mort, la délivrance également de la puissance des ténèbres. La Bible nous le dit, la puissance, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. La délivrance également de la vaine manière de vivre que nous avons reçue de la part de Dieu, de la maison de nos parents, également que nous avons reçu. Et nous avons reçu également la délivrance de nos propres péchés. Christ nous a pardonné, il nous a également délivrés de nos propres convoitises pour que le péché ne puisse plus régner dans nos cœurs. Et ce matin, je veux que nous parlons maintenant, c'est quoi la loi du péché et de la mort? Quand la Bible parle de la loi du péché et de la mort, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Qu'est-ce que la Bible, l'auteur, veut par là dire quand il parle de la loi du péché et de la mort? Nous allons prendre nos Bibles ensemble dans le livre de... La Bible parlera de la loi du péché et de la mort. C'est quoi la loi du péché et de la mort? C'est tout simplement également, en d'autres termes, je peux redéfinir encore cela comme étant la loi du péché et de ses conséquences. Donc la mort, c'est la conséquence de la désobéissance. La mort, c'est la conséquence du péché. Comme la Bible pourra le dire là-bas dans le livre de Corinthiens, que lorsque un homme a péché, et au travers du péché, la mort est entrée dans la vie d'un homme, et au travers de cette mort, elle s'est répandue également sur tout homme. Et de même également, à cause de l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce également et le pardon est entré. Et maintenant, la grâce est également répandue sur tous les hommes maintenant qui acceptent le sacrifice que Jésus-Christ a commis, a fait à la croix. Donc, pour bien comprendre ce que veut dire la loi du péché et de la mort, nous devons revenir au niveau de l'origine et voir maintenant comment est-ce que cette loi a été donnée. L'origine, nous sommes dans le livre de Genèse. Voilà, nous sommes au commencement. La Bible dira qu'au commencement, nous sommes à Genèse 1 là-bas. Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, je vais prendre, nous sommes dans Genèse 2, qui est l'objet de notre message de ce matin, à savoir la loi du péché et de la mort. Genèse 2 à partir du verset 15. Genèse 2, 15 nous dira, Yahvé prit donc l'homme et le mit dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Et puis Yahvé Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc l'ordre ici, c'est de ça dont nous parlons. L'ordre, c'est l'instruction. L'ordre là également, dans d'autres versions, tu pourras voir peut-être, on pourra dire, l'Éternel Dieu donna la loi à l'homme, en disant à l'homme que voilà l'instruction, l'ordre. Quand on dit je donne un ordre, ça veut dire je donne une instruction, je donne un commandement, je donne un commandement, je donne un ordre qui doit être obéi tout simplement. Il dira ici à l'homme que voilà l'ordre qu'il a donné à l'homme en disant tu mangeras de tous les arbres du jardin,
Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car, voilà maintenant la conséquence. Ici, il dit à l'homme que tu mangeras. Dans la Bible précise ceci. Quand Yahvé a fini de former l'homme, quand Yahvé a créé d'abord, parce que la première vie sur la terre, ce n'était pas l'homme, non. Il y avait la vie végétale qui était symbolisée par les arbres. Et maintenant, il y avait également la vie animale. Donc, pour dire que l'homme ne vient pas en premier type de vie qu'il y avait sur la terre, non. Il y avait la vertu déjà, il y avait également les animaux. Et maintenant, quand Dieu a créé toutes ces choses, tout cet univers, il a créé également l'homme. Il a créé l'homme pour mettre l'homme, comme la Bible le dit. Il a mis l'homme dans le jardin. La Bible parlera dans le livre de Genèse 15 là-bas, que Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Puis il y avait Dieu donna l'ordre. C'est ça qu'on a dit. Voici là où l'ordre est arrivé. L'ordre, le commandement est venu à ce niveau. Et c'est quoi le commandement? Il dira à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à cet arbre particulier-ci, tu n'en mangeras pas. Il explique maintenant la conséquence de ce qui devait arriver à l'homme si l'homme désobéissait. Que si l'homme mangeait ce fruit, la conséquence n'était rien d'autre que la mort tout simplement. Il dira, et c'est là où il dit, car le jour où tu mangeras, tu mourras, tu mourras, tu mourras. Donc nous comprenons ici que c'est ça la loi du péché et de la mort. Quand Paul parle de la loi du péché et de la mort, il se réfère à partir du commandement qui a été donné à partir de Genèse 1. Le commandement a été donné à Adam en lui faisant comprendre que s'il mange des fruits de l'arbre-ci, le fruit de cet arbre-ci, il va mourir tout simplement. Et maintenant la Bible nous dira là-bas dans Genèse 3 que le diable étant entré en le serpent et allé, il a fait quoi? Il a séduit tout simplement la femme. Et quand il a séduit la femme, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est mort également. L'homme a mangé. Et l'homme est mort. Et l'une des premières conséquences, nous pouvons la voir directement. Ce qui s'est passé au niveau de... Après que l'homme ait mangé le fruit, nous allons voir dans Genèse 3 à partir du verset 7. Il dira, les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc tu vois qu'il y avait une connaissance qui les avait été donnée au travers de l'arbre. Ils cousurent ensemble. Aujourd'hui, on ne va pas entrer dans les détails sur la connaissance. Non. Pour le moment, nous sommes en train de parler de la loi du péché. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer ici, qu'on peut également partager. Mais nous préférons rester uniquement dans le cadre de la loi du péché et de la mort. Il dira, alors, il entendit au vent du jour la voix de Yahvé qui se promenait dans le jardin. Et Adam et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahvé, Dieu, au milieu des arbres. Donc tu vois ici que l'une des grandes conséquences déjà, l'homme ayant péché, la première des choses, quand on parlera de la mort, beaucoup vont se poser la question de savoir que mais, la Bible dit que la mort est entrée, que quand tu manges, tu meurs. Mais on ne voit pas cette mort-là seulement directement dans la vie d'Adam. Pourquoi Adam n'est pas mort directement à l'instant? Ça, c'est la question que peut-être quelqu'un d'autre peut me poser. Et je vais répondre à cette question. Cette question, c'est que nous devons comprendre d'abord que l'homme est un être à la base tripartite. L'homme n'est pas un être qui est constitué uniquement du corps. Non. À la base, toi et moi, nous sommes des êtres tripartites qui sont constitués de l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour cela que nous allons confirmer cela avec une écriture. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous allons prendre, à la maison, toi qui nous écoutes, tu peux prendre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23. Il dira ici que le Dieu de paix veille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit,
l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible ici nous montre que l'homme est un être tripartite. Et quelle est la partie qui est mort, la première mort que l'homme a subie? Est-ce que c'était la mort au niveau de son corps physique? Non. Est-ce que c'était la mort au niveau de son âme? Non. La première mort, la Bible dira que Dieu, l'homme, il faudrait que nous comprenions une chose, c'est que notre esprit, c'est notre vrai être en même temps. Quand Paul parlera de deux types d'hommes, il parlera de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Quand on parle de l'homme intérieur, c'est notre esprit. Et quand on parle de l'homme extérieur, c'est notre corps-ci que nous avons, qui est notre enveloppe. C'est pour cela qu'à la création, nous pouvons confirmer encore cela. Nous allons revenir dans le livre de Genèse. Pour confirmer cela, nous sommes dans Genèse 2. Genèse 2, verset 7 dira ceci. Oh, il y avait Dieu forma l'homme de la poussière. Donc, on comprend que pour que l'homme puisse venir, il y a eu quoi? Il y a eu la poussière qui est le premier élément. La poussière veut dire encore la terre tout simplement. Il dit la poussière de la terre. Donc, il a prélevé à partir de la terre. Et maintenant, le deuxième élément qui était à la création, c'est ce qu'on appelle le souffle dans ses narines. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et le souffle de vie là, c'est la partie qui vient de Dieu. C'est pour cela que dans la nouvelle naissance là-bas, quand nous lisons dans le livre de Jean, quand Nicodème est venu voir Jésus, pour causer avec Jésus, pour demander à Jésus que, mais pour poser la question de savoir à Jésus que, Jésus, comment la Bible dira, comment que toi là, tu ne peux pas faire ces miracles si tu ne viens pas de Dieu. Je confirme que tu viens de Dieu. Et Jésus lui a dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et moi, je m'étais toujours posé la question, l'eau là c'est quoi? L'eau là c'est le baptême tout simplement. On nous avait souvent fait croire que non, l'eau là c'était la parole. Non. Jésus parle de l'eau et de l'esprit. Donc ça veut dire que l'eau c'est le baptême. Et maintenant ton esprit qui doit être né également de nouveau. Il dira, celui qui est né de l'eau et l'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Il dira ainsi maintenant que, la partie il dira maintenant que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc tu vas voir que ici, quand il parle de ce qui est né de la chair, ce qui est né de la chair, ça veut dire quoi? Ce qui est né de la volonté de l'homme, ce qui est né à partir du corps humain. Donc ça veut dire qu'à la création, il y a deux composantes. La première composante, c'était la terre, et la deuxième composante, c'était l'esprit. Et l'esprit là ne venait pas d'un homme, ça venait de Dieu. C'était le souffle qui venait de Dieu lui-même. Et c'est pour cela que quand Dieu dit à l'homme que l'homme, tu as péché, tu mourras. La première mort dont le Seigneur parlait, c'était la mort spirituelle. C'est d'abord cette première mort. Et la mort, quand nous définissons la mort au travers du dictionnaire, c'est tout simplement quoi? La cessation de la communion avec notre environnement, avec l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, notre esprit ne pouvait plus communier avec l'environnement céleste. Donc, ce qui fait qu'il ne pouvait plus avoir une communion entre notre esprit et le monde des esprits. La véritable communion est l'esprit de Dieu. Il ne pouvait plus avoir cette communion-là. Cette communion-là, il y a eu une rupture de manière automatique. Et maintenant, plus tard, avec le temps, ça devait amener la dégradation au niveau du corps humain. Et qui devait produire maintenant ce qu'on appelle la mort physique. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Et nous pouvons confirmer tout simplement cela toujours avec que quand on parle de la mort là, on parle vraiment de la mort. La première mort ici, c'était la mort sur le plan spirituel. On revient, nous revenons dans Genèse 3. La Bible dira, alors il entendit au vent du jour la voix de Yahweh qui se promenait dans le jardin. Et Adam et sa femme se cachaient loin de la face de Yahweh. Tu vois que ça c'est la conséquence, ça c'est la mort. Tu vois. Maintenant,
Yahvé avec qui il avait l'habitude de communier. Yahvé avec qui il avait l'habitude de faire un certain nombre de choses. Tu comprends? Yahvé qu'il connaissait et qui n'avait pas peur quand Dieu venait, il pouvait causer. Quand certainement Dieu lui donnait les autres instructions dans le jardin, que nous n'avons pas qui n'est pas fortement noté ici, certainement la Bible parlera d'une communion. Il y avait certainement une communion entre Adam et Dieu. Mais maintenant, quand il y a eu la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons l'implication. L'une des choses, c'est que la peur est entrée. Donc tu comprends tout simplement qu'il s'est éloigné. La mort, c'est l'éloignement de la présence de Dieu tout simplement. Dès lors qu'un homme meurt sur le plan spirituel, tu vas voir que la première des choses, c'est au niveau de son esprit qu'il est touché. Et deuxième des choses, plus tard, il va s'éloigner de Dieu. Il va s'éloigner de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous parlera maintenant de cette loi. On voit, je veux d'abord que nous parlons, comme nous sommes en train de parler de la loi du péché. Et ici, ça nous fait comprendre l'origine de cette loi. Et maintenant, les conséquences. Le péché ici, c'est quoi? Le péché ici est défini comme étant la désobéissance à la loi tout simplement du Seigneur, de notre Dieu. Le péché, c'est la désobéissance. Et on voit tous ensemble la conséquence que ça a eu dans la vie, d'abord du premier homme. Qui était qui? Qui était Adam. La première conséquence, c'est qu'il y a eu la mort dans son esprit. Et la mort là, l'a fait quoi? L'a séparé de Dieu. Il y a eu une rupture entre Dieu et l'homme tout simplement. L'homme ne pouvait plus communier avec Dieu. Cette communion-là était devenue pratiquement impossible parce que la véritable communion, ce n'est pas la communion de la chair. Ce n'est pas la communion de la chair ni du sang. La communion que le Père agrée, c'est la communion de notre esprit en vérité également. C'est ça la véritable communion que le Seigneur demande. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, n'est pas charnel. Et il dira que tu ne peux pas venir adorer Dieu dans la chair et le sang. Non, ça ne va pas donner. C'est pour cela que le Seigneur lui demande la communion de l'esprit. Il demande l'adoration de ton esprit. Et c'est pour cela qu'il a dit dans Jean 4 là-bas. Nous allons prendre le verset de Jean 4. Il dira ici, Jean 4, nos pères, à partir du verset 20, il dira, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça, c'était dans la dispensation, là où il y avait les lieux. On adorait, vous voyez que ici que cette dame, ce que cette dame disait était normal. Les patriarches n'ont pas adoré à Jérusalem. Elle montait en disant que Seigneur Jésus, que nos pères, les patriarches Abraham, Jacob, lui et Isaac, ils ont adoré sur cette montagne-ci. Mais maintenant, les Juifs viennent nous faire comprendre que non, celui qui n'adore pas à Jérusalem ne peut pas être sauvé. Ne peut pas recevoir les bénéfices, ne peut pas recevoir la grâce, ne peut pas être en communion avec Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus leur dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. C'est ça qui m'intéresse. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il explique bien, il dit bien que, voilà, merci. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité également. Donc tu comprends que l'adoration que Dieu demande, c'est une adoration qui se passe à partir de ton esprit. Ce n'est pas une adoration qui se passe à partir des lèvres que tu... Les lèvres, c'est quoi? C'est les lèvres expriment tout simplement ce qu'il y a, le débordement au niveau de ton esprit. L'adoration véritable, c'est d'abord dans ton esprit et en vérité, comme la Bible le dit d'abord. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la loi du péché et de la mort. Maintenant, on voit ici que ce que le péché a apporté comme dégâts dans la vie de l'homme. Ce que le péché a fait en sorte. Le péché, la première des choses, elle a apporté la mort. La première des choses, elle a apporté la séparation. La première mort là, c'était la mort au niveau spirituel. Donc ça a séparé l'homme de Dieu. Ça a éloigné l'homme de Dieu. Comme nous regardons clair chez Adam.
la première conséquence, c'est que la Bible dira que Adam a fui de la présence de Dieu. Et plus tard, maintenant, Dieu lui-même l'a chassé du jardin en lui disant que non, si je te laisse ici, tu vas manger le fruit défendu. Il est préférable plutôt que je te renvoie et je t'éloigne du jardin. Dans le jardin que Dieu l'avait mis au départ, c'est le même Dieu lui-même à un certain moment qui l'a chassé. Et maintenant, je veux que nous voyions le poids de la condamnation, le poids de ce péché, le poids du péché sur l'homme. Je veux que nous essayions de voir cela dans le livre de Romains. Nous allons prendre Romains 7 à partir du verset 1. Romains 7, c'est que Romains 7 nous dit. Romains 7 nous dira ceci. Je veux même qu'on lise à partir du verset... Voilà. Je veux que nous lisons à partir du verset 11. Et cette fois-ci, je veux que nous lisons un peu dans plusieurs versions. Nous allons lire pas seulement dans la version Louis II, mais je veux que nous lisons également en dehors de la version Louis II, pour que nous puissions comprendre ce que Paul voulait dire exactement. Voilà, ce que Paul voulait dire exactement. Voilà, Romains 8 à partir du verset 11. Je vais lire à partir du verset 11. Je vais lire dans la version Parole de vie. La version Parole de vie dira: oui, le péché a profité de l'occasion et s'est servi du commandement. Voilà, le commandement c'est quoi? C'est ce que nous avons reçu au départ. Je remonte un peu en haut. Je préfère même que nous essayons un peu de prendre un peu plus loin. Prenons même à partir du verset 1 pour mieux comprendre le contexte, pour mieux comprendre ce que Paul était en train d'expliquer. Il dit: frères et sœurs chrétiens, je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi a de l'autorité sur nous. Seulement pendant notre vie, vous savez sûrement cela. Par exemple, une femme mariée est liée à son mari par la loi pendant qu'il est vivant. Mais quand il meurt, cette femme est libérée de la loi qui l'attachait à la mort, à lui, la loi qui l'attachait à lui. Donc ici, Paul voulait montrer que par la mort de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été affranchis de la loi et de ce commandement-là que le Seigneur avait donné. Il dit maintenant, si elle devient... Il dit, si elle devient la femme d'un autre homme, pendant que son mari est vivant, on dit qu'elle est adultère. Mais quand son mari meurt, elle est libérée de la loi. Elle peut devenir la femme d'un autre homme. Elle ne sera pas adultère. Pour vous, mes frères et mes sœurs, c'est la même chose. Vous êtes unis au Christ mort pour nous sur la croix. Donc Paul dit ceci, que lorsque Christ est mort, nous avons été unis également à cette mort-là au travers de la croix. Donc vous êtes totalement séparés de la loi. Il dit ici que nous sommes séparés complètement de la loi. Vous appartenez à quelqu'un d'autre maintenant. Il dit, et cet autre, c'est celui qui s'est réveillé de la mort. Et ainsi, nous pouvons servir Dieu utilement. Oui, autrefois, quand nous faisions n'importe quoi, nos désirs mauvais utilisaient la loi pour agir. Tu vois, il dit nos désirs mauvais utilisaient la loi pour agir dans notre corps et le résultat c'était la mort. Et il dit, mais maintenant, nous sommes totalement séparés de ce qui nous écrasait. Alors, nous pouvons servir Dieu d'une façon nouvelle en obéissant à l'Esprit Saint et nous ne servons plus Dieu à la manière d'autrefois en obéissant à la loi de Moïse. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la loi appartient au péché? Sûrement pas. Mais j'ai connu le péché seulement parce que par la loi. En effet, je ne pouvais pas connaître les désirs mauvais quand le commandement de la loi, sans le commandement de la loi. Donc le commandement ici, c'est ce que
Dieu a dit au départ que le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc le commandement a amené ainsi le péché par le commandement. Il dit, tu n'auras pas de désirs mauvais. Le péché a profité de l'occasion. Il s'est servi du commandement pour produire en nous toutes sortes de désirs mauvais. Le péché, c'est une chose morte s'il n'y a pas la loi. Donc, s'il n'y a pas la loi, le péché est une chose morte. Ça, c'est ce que Paul explique. Il dit autrement, quand il n'y avait pas de loi, j'étais vivant. Mais quand le commandement est venu, le péché est devenu vivant. Et moi, je suis mort. C'est pourquoi le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. Oui, le péché a profité de l'occasion et s'est servi du commandement pour me tromper. Ainsi m'a fait mourir. Mais la loi est sainte, voilà. Mais la loi est sainte et le commandement est juste, est saint, juste et bon. Est-ce qu'une chose bonne peut faire mourir? Sûrement pas. Mais le péché s'est servi d'une chose bonne pour me donner la mort. De cette façon-là, le commandement a permis de reconnaître combien le péché est mauvais et de montrer toute sa violence. Waouh, cette version est vraiment intéressante. Je veux que nous la lisons un peu dans ce que Louis II dit. Il dit, la loi est donc sainte et le commandement est saint et juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause mauvaise? Nullement. Mais le péché, enfin qu'il parut péché, m'a causé la mort par le bien. Afin que par le commandement, le péché apparaisse excessivement péché. Nous savons en effet, voilà, ici c'est ce qui m'intéresse. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je n'approuve pas ce que je fais. Ça c'est la condition, Paul explique ici, la condition d'un homme, parce que beaucoup parfois ne comprennent pas très bien. Ici là vous allez voir que pour comprendre ici, Paul ne parle pas ici d'un homme qui n'a pas reçu Jésus, non. Il parle de la condition d'un homme ici qui n'a pas reçu Jésus-Christ de Nazareth. Il ne parle pas de la condition d'un homme qui a reçu Jésus. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Il parle de la condition d'un homme qui est encore gouverné, d'un homme animal. C'est pour cela que nous allons lire cela dans les deux versions, pour bien comprendre. Il dira ceci, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je n'approuve pas ce que je fais. Paul parle qu'il n'approuve pas ce qu'il fait. Donc un homme, effectivement, il y avait deux lois en lui. Il dit que je n'approuve pas ce que je fais. Puisque ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Comme par exemple, merci, je vais prendre l'histoire peut-être d'une femme prostituée ou d'un homme prostitué qui aime beaucoup les femmes. Tu vas voir qu'à la base, lui n'aime pas cette vie-là. Ou bien peut-être un soulard, un alcoolique. À la base, lui n'aime pas la vie de l'alcoolisme. Mais il n'a pas la capacité de ne pas boire. C'est pour cela que je dis et je dis toujours, l'évangile, il faut bien qu'on présente, l'évangile n'est pas la condamnation. L'évangile, c'est venir montrer aux hommes qui sont captifs par le péché, qui sont captifs par le monde, qui sont captifs par un certain nombre de choses, que Christ les a affranchis. Paul ici relate l'histoire d'un homme et tu vas voir comment Paul montre la solution à l'homme. Il présente ici en disant à l'homme que moi je n'approuve pas, car je n'approuve pas ce que je fais. Je fais ce que je fais ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Il dit puisque je fais ce que je ne veux pas, hein? Il dit je suis charnel, car je n'approuve pas ce que je fais. Puisque voilà, puisque je ne fais pas ce que je veux. Donc Paul veut faire quelque chose de bien, mais il n'arrive pas à le faire. Mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là même que la loi est bonne. Et Paul explique ici que la loi intervient comment? Que la loi, au travers de la loi, au travers du commandement, le péché profite tout simplement. Le péché, lui, il est là sur la terre depuis. Le péché maintenant profite du commandement pour produire des désirs en toi. Pour te pousser dans la condamnation. Donc toi qui es un homme normal, tu vas voir, c'est pour cela qu'en tant que païen,
Nous devons désirer vraiment la délivrance de la loi, la délivrance du commandement, la délivrance de ces choses-là. Parce que la Bible dira ceci, que le péché lui produit au travers de toi des désirs terribles. Comme par exemple, le commandement avait dit quoi? Le commandement c'était, dans le livre de Genèse là-bas, nous avons tous lu ensemble, l'ordre que le Seigneur avait donné à l'homme, que ne mange pas. Et maintenant, le péché est venu produire des désirs en Ève. Est venu produire des désirs. C'est pour cela que la Bible dira qu'elle a commencé à causer. Là, dans cette conversation, il y avait Satan, il y avait également le péché qui était là. Et maintenant, le péché a produit des désirs à cause du commandement. Ça a produit des désirs. La force de la loi, c'est la force du péché, c'est le commandement, c'est la loi. C'est ce que Paul explique. Que la force, c'est ce qui fait. S'il n'y a pas de loi maintenant, tu vas voir qu'il n'y aura pas la force également. Il n'y a pas de loi, il n'y aura pas la force du péché en ce moment. Et c'est pour cela, et c'est ce que Paul explique. Il dit, car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par cela même que la loi est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Waouh! Paul explique ceci, qu'en lui, il y a également le péché. Donc tout homme qui naît de la nature adamique, comme on dit, ce qui est né de la chair est chair. C'est pour cela que tout homme qui naît sur la terre a besoin de naître de nouveau également. A besoin de naître. Quand on dit naître de nouveau, ça veut dire son esprit doit être de nouveau régénéré. Donc quand il y a communion aujourd'hui, quand il y a relation entre deux hommes, que ça soit même d'un pasteur, deux papas pasteurs, un papa pasteur avec son épouse qui craignent Dieu. La chose qu'il fait, leur enfant là, leur esprit ne naît pas déjà régénéré, non. L'esprit naît toujours mort jusqu'à ce que lui également qui grandit, il accepte l'évangile. En ce moment, son esprit, Dieu régénère son esprit au travers du Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul explique ici. Il dit maintenant donc, ce n'est plus moi qui fais ces choses, c'est le péché qui habite en moi. Le péché habite dans le corps de l'homme, frère. Et le péché produit quoi? Le péché produit des désirs. Le péché produit des passions. C'est pour cela que tu vas voir des hommes. Ils sont devenus, quand on parle de l'esclavage, ils sont devenus esclaves du péché. Ils sont devenus esclaves de la... tu vas voir certaines personnes. Il est esclave de la gloire. Qu'il lui faut absolument accéder au poste de ministre. Il lui faut absolument accéder par toutes les voies. Lui s'en fout, peu importe ce qu'il veut. C'est qu'il veut la gloire d'être appelé ministre. Il veut la gloire d'être appelé grand homme de Dieu. Il veut être la gloire. Tu comprends par là que il est devenu tout simplement esclave de quoi? Esclave du péché. Pourquoi? Et le péché là c'est quoi? Le péché là fonctionne en lui. Et qu'est-ce qui fait la force du péché qui est en lui? C'est la loi, c'est le commandement que Dieu a donné. En disant que si tu fais ceci, tu mourras. Ça c'est le commandement. Et maintenant, Christ est venu. Paul pourra dire que... Et Paul a expliqué cela de manière claire. En présentant un homme qui est marié à une femme. En disant que nous sommes liés à une femme au travers d'une alliance qui est appelée l'alliance du mariage. Et la seule chose qui peut briser ça, c'est la mort. Donc, et le Paul dira que pendant que nous sommes en alliance avec une femme, si nous partons chercher une autre femme, ou nous partons chercher un autre homme dehors, on sera appelé tout simplement adultérien ou adultère. On sera dans l'adultère. Mais maintenant, Paul explique ceci. Pour que tu ne sois pas dans l'adultère, il faudrait que l'un de tes conjoints soit mort. Pour que maintenant, quand tu pars te mettre avec une autre femme, en ce moment, tu n'es pas dans l'adultère. Et maintenant, Paul ramène maintenant cela en expliquant également par rapport à la mort de Christ. En disant que nous, enfants de Dieu, nous, Église, nous, disciples de Jésus, nous avons été unis également à la mort de Jésus. Et que lorsque nous avons été unis à la mort comme ceci, ça a permis que la loi du péché la soit détruite également. Donc Christ a détruit cette loi-là, de telle sorte que maintenant l'autorité du péché ne puisse plus agir sur toi et moi. C'est ce que le Seigneur veut par là dire. Est-ce que ça veut dire que le péché n'existe plus? Non.
Est-ce que ça veut dire que le péché n'est plus en action? Non. Le péché est toujours aussi vivant. Mais toi qui es en Jésus-Christ de Nazareth, tu as reçu maintenant l'autorité, tu as reçu la puissance, tu as reçu assez de force pour refuser d'obéir au péché tout simplement. C'est ce que la Bible est en train de nous... C'est ce que Paul veut par là nous expliquer. Et cela n'était pas possible tant que Christ était encore vivant. Ça fait partie également des bénéfices de la mort, de l'œuvre de la croix. Donc par la mort de Jésus-Christ également, nous avons été également affranchis parce qu'il fallait qu'il meure pour que l'homme soit libéré de cette loi-là. L'homme soit libéré du commandement. Et c'est ce qu'il dit maintenant ici. Il explique cela clair. Il dira maintenant donc, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Il présente l'histoire d'un homme qui ne va pas bien. Il dit ceci. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui fais ceci. Oui, le péché habite en moi. Il dit ce qui est bon, je le sais. Ce n'est pas que Paul ne connaît pas. Wow, c'est ce que je dis ici. Les hommes, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Et ça rejoint ce que je disais depuis que je partage, j'ai commencé cette vidéo en faisant comprendre aux hommes que l'évangile, ce n'est pas d'aller d'abord présenter le péché de l'homme frère. L'homme connaît déjà à la base que le péché n'est pas bon. C'est ce que Paul explique ici. Waouh Seigneur, merci de me réconforter par rapport à cette parole. Paul précise ceci. Il dit maintenant donc, ce n'est plus moi qui fais cela. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Ça veut dire que toi et moi, nous savons ce qui est bon, frère. Nous savons ce qui est bon pour nous. Mais Paul explique ceci. Je le sais, n'habite pas en moi. Ça veut dire dans ma chair. Ce qui est bon là, c'était quoi? Le Saint-Esprit n'habite pas dans la chair de l'homme. Il dit, vu que j'ai le vouloir, dans la volonté, oui, il y a bien la volonté de changer. Je sais, toi qui m'écoutes peut-être prostitué, toi tu te poses la question de savoir, est-ce que je peux arrêter cette vie? Toi qui m'écoutes, est-ce que je peux arrêter la vie de corruption dans laquelle je suis? Est-ce que je peux arrêter la vie de banditisme dans laquelle je suis? Est-ce que je peux arrêter la vie de colère dans laquelle je suis? Est-ce que je peux arrêter la vie de sorcellerie dans laquelle je suis? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, j'ai une bonne nouvelle. Je sais que tu connais. C'est pour cela que j'ai dit aux frères que l'évangile, ce n'est pas venu présenter le péché de l'homme, mais c'est devenu présenter ce que Jésus-Christ a accompli. La preuve ici, c'est que Paul dit, ce qui est bon, je connais le bien, frère. Je connais pourquoi. Parce que Dieu a créé l'homme et il a mis dans l'homme les lois morales. Le problème, c'était au niveau de la capacité d'obéir. Et cette capacité-là, waouh, cette capacité-là, c'était Jésus-Christ qui peut le donner. Oh Seigneur, merci pour cette illumination de ce matin. Il dit, ce qui est bon, je le sais. Donc Paul sait, le pécheur sait. Quand tu pars prêcher l'évangile, frère, tu n'as pas besoin d'aller rappeler la condamnation de l'homme. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu, pas pour que l'homme soit condamné. Il dira que je suis venu pour que les brebis soient sauvées, pour que les brebis puissent quitter le péché. Et pour que le péché, qu'ils savent que non, ce que je fais, ce n'est pas bien. La malhonnêteté n'est pas bien. Mais il n'a pas la capacité de le faire. Il n'a pas la capacité d'être libéré. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, frère, pour te libérer. Donc toi qui prêchais l'évangile, frère, commence à parler de l'amour de Jésus. Commence à parler de ce que Jésus-Christ a accompli pour les hommes. Et Paul, on va continuer cette bonne nouvelle. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, vu que j'ai le vouloir. Frère, tu peux avoir la bonne volonté, mais tu n'as pas la capacité. Le vouloir est bien attaché à moi, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Waouh! Paul veut faire le bien. Ce n'est pas l'histoire de Paul ici. Paul, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas connu Jésus, qui veut faire le bien. Comme nous voyons beaucoup de religions ici, ils sont basés sur la pureté, ils sont basés sur la piété. Donc tu vois, ils veulent faire les actes bien. Ils ne veulent pas, comme on voit là dehors, les hommes qui se battent pour lutter contre la corruption de manière intelligible, frère. Ils se battent parce qu'ils sont fatigués de la corruption. Ils voient que wow, la corruption est en train de détruire notre pays. Mon frère, toi qui m'écoutes, la solution pour sortir de la corruption, c'est Jésus-Christ de Nazareth, frère. Vous pouvez avoir le vouloir, organiser les colloques, organiser les séminaires, organiser toutes sortes de trucs pour chasser la corruption. La
La corruption ne partira jamais. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. On a besoin de présenter aux hommes Jésus de Nazareth, de dire à ces hommes que lorsqu'il est en train de vouloir voler, parce que quand il veut voler, c'est quoi? C'est le péché qui l'assujettit. C'est une force qui est au-delà de lui. Comme Paul dit, que cette force-là vient pour m'assujettir. Mais j'ai bien la volonté de ne pas voler, mais la capacité, je n'en ai pas. Oh, toi qui m'écoutes ce soir, je suis venu te dire, par la force de Jésus-Christ de Nazareth, tu s'es affranchi par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Tu as besoin tout simplement de croire pour voir cela se manifester, pour voir les chaînes tomber, les chaînes se briser, et que désormais, tu puisses regarder l'argent, tu ne voles pas. Tu puisses regarder les femmes, tu ne les convoites pas. Ils puissent passer à côté, tu dis, ah, je n'ai pas besoin. Je me contente uniquement de la femme que j'ai. Ce n'est pas par ta force, frère, mais c'est par son esprit. Et Paul pourra continuer, on va continuer. Il dit, vu que le vouloir est bien attaché à moi, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Waouh, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Il dit, je trouve donc cette loi au-dedans de moi, quand je veux faire le bien, et le mal est attaché à moi. Waouh! Il dit le mal est attaché à lui. Il dit car je prends plaisir à la loi de Dieu quant à l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend prisonnier. Oh waouh! Qui me rend prisonnier de la loi du péché. Frère, il y a une loi qui te rend prisonnier. C'est la loi du commandement, c'est le péché. Il dit ça te rend con. Il te rend quoi? Il dit qui me rend captif, qui me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Il crie, ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort, qui me délivrera. Et la bonne nouvelle ici, mon frère, oh, elles ne sont pas acclamées pour le Seigneur. Il dira, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'a pas dit par ton pasteur, il n'a pas dit par moi, il n'a pas dit par Paul lui-même. Il dit, mais je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, comprendre également ici que il y a deux types d'esclavage. Esclave de la loi de Dieu, esclave de la loi également du péché et qui produit quoi? La mort. Il y avait ces deux types d'esclavage. Et maintenant, il n'y avait pas la possibilité. Et maintenant, comment est-ce que nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort? Parce que j'ai voulu d'abord expliquer ce que c'est que le péché. Comment le péché agit en l'homme. Et pour toi qui es à la maison, tu pourras bien lire encore Romains 7 à partir du verset 10 jusqu'au verset 25. Tu pourras lire comment le péché agit dans l'homme. Où est-ce que le péché agit? Et Paul dit ceci, les païens frères connaissent déjà que le mensonge n'est pas bien, que le vol n'est pas bien, frère. Tu ne peux pas passer le temps sur 10 heures de temps à condamner. Non. Sans leur présenter que voilà, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a une autre loi. Ah, on dira loi contre loi, hôtel contre hôtel. Pour résoudre également ce problème-ci, il a fallu qu'il y ait une autre loi. Waouh. Nous bénissons le Seigneur. Et maintenant, nous avons parlé là ici de la loi du péché. Comment est-ce qu'elle opère? Maintenant, nous allons parler de la loi de la délivrance. La délivrance que Jésus-Christ nous a accordée au travers de sa mort. Oh Jésus. Nous sommes maintenant dans Romains 8, à partir du verset 1. Paul pourra dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Waouh! Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il n'y a plus de condamnation. Pour toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth, pour toi qui marches selon les pas de Jésus, il dit lesquels marchent pas selon la chair. Donc pas selon la chair, il précise bien, mais selon l'esprit. Il explique pourquoi il n'y a plus de condamnation. Waouh. Il explique pourquoi nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort. Maintenant, Paul, il y a tout dans l'évangile. Il y a tout dans les épîtres. Il y a tout, frère. C'est pour cela que nous avons besoin
de soupirer à son excellence, le Saint-Esprit, de nous illuminer pour la compréhension de ces choses. Donc toi qui m'écoutes, frère, il y a une possibilité que tu ne voles plus. Il y a une possibilité que tu ne te mettes plus en colère. Il y a une possibilité de dominer sur la colère. Mais ce n'est pas par ta force. Cette possibilité-là se trouve uniquement en Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul explique maintenant pourquoi il n'y a plus de condamnation. La condamnation est annulée sur l'homme. Pourquoi? Il précise bien. Il n'est pas annulé. Tu peux avoir Jésus, mais tu marches encore selon tes désirs. Tu es toujours condamné, frère. Il ne faudrait pas que les doctrines des sauvés, c'est sauvé, vous trompent. Il précise bien. Il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il précise maintenant lequel. Il savait que tu peux être en Jésus, mais tu continues à marcher selon tes désirs. Tu continues à marcher selon tes envies. Mais là-bas, tu es condamné. Mais il disait ici que lequel ne marche pas selon la chair. C'est pour cela que Paul prescrit la marche selon l'esprit. Tu ne peux pas marcher selon l'esprit. La condamnation encore sur toi, frère, c'est faux. Tu as besoin. Et pour y arriver, il y a une possibilité de marcher selon l'esprit également. Et tu ne peux pas marcher selon l'esprit si tu ne connais pas l'œuvre de la croix. C'est pour cela que Paul s'est réjoui. Paul pourra dire, je me réjouis de la croix. Je me réjouis de la prédication de la croix. Parce qu'elle est la puissance de Dieu. Parce que c'est ça qui affranchit l'homme. C'est ça qui libère l'homme. Nous avons besoin de revenir sur l'évangile de la croix. L'évangile qui libère. L'évangile, le mystère de la croix. L'œuvre de la croix. Tout ce qui s'est accompli au niveau de la croix. Nous avons besoin de revenir. C'est là où découle la puissance de Dieu. C'est là, c'est la seule chose qui permet à l'esprit de se manifester. C'est à cause de la croix. C'est quand la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le sang a coulé, il faisait comme présent. Et à partir de là, quand le Père, le Fils est remonté, il a présenté le sang. Et c'est à partir de là que le Saint-Esprit est descendu. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, frère, ne peut pas se manifester tant que vous êtes dans un autre évangile. C'est pour cela que Paul a parlé de la véritable évangile. Tant que tu es sur la loi, le Saint-Esprit va se manifester lorsque tu parleras de Christ. Il va se manifester lorsque tu parleras de l'œuvre accomplie de Christ. Il va se manifester lorsque tu marcheras également par lui. En ce moment, tu ne subiras plus la condamnation. Et je vais expliquer encore maintenant pourquoi il dit que toi et moi, qui marchons selon l'Esprit, nous ne sommes plus condamnés. Parce que bientôt on va arrêter. Il dira, parce que la loi de l'esprit de vie. Ah, il parle pourquoi il n'y a plus de condamnation. Il dit parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi de vie qui est en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie là, qui m'a affranchi de la loi de l'esprit, de la mort, de la loi du péché et de la mort. Donc la loi qui est en Jésus, la loi de la vie, il parle de la loi de l'esprit qui est en Jésus-Christ. Waouh, m'a affranchi. Donc je suis venu te dire, frère, toi qui marches selon Jésus, toi qui acceptes Jésus, il y a une loi également qui affranchit l'homme. Et cette loi prévoyait également que le sacrifice qui devait être fait au travers de ce sang devait affranchir l'homme. Au travers de la résurrection, l'homme devait être également libre. Ah frère, la loi qui est en Jésus-Christ, la loi de l'esprit. Il explique maintenant pourquoi est-ce que c'était impossible avant. Il dit car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait. Waouh, il explique comment ça s'est passé. En envoyant son propre fils dans la chair, semblable à ceux du péché. Waouh, pour le péché. Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice, la loi soit accomplie en nous, qui marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui vivent selon la chair ne sont pas affectionnés. Waouh, frère. Waouh, 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 waouh. Donc toi qui m'écoutes, frère, prêchons la croix. Paul nous a tout donné. L'évangile nous a tout expliqué. Tout expliqué, frère. Il explique pourquoi nous ne sommes plus condamnés. Et avant ça, il a pris l'exemple du mariage. Il a dit que par la mort, il y avait une loi également qui met l'homme libre par la mort.
que maintenant, quand tel est mort, ici, là, tu deviens libre, l'autre personne est libre. Et c'est ce que Jésus-Christ accomplit par sa mort. Il nous a affranchis. Waouh! Seigneur, nous te bénissons vraiment pour cela. Donc, il explique tout cela. Donc, toi qui m'écoutes à la maison, tu pourras prendre également davantage ta Bible et t'écrire et commencer à crier au Saint-Esprit. Je veux marcher par l'Esprit pour que je ne sois pas dans la condamnation. Je veux marcher par l'Esprit pour que les lois de la vie puissent opérer en moi. Et tout cela maintenant s'obtient par quoi? Par la foi tout simplement en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu crois tout simplement en Jésus. Tu crois en quoi? Tu crois en ce que nous avons dit. Tu crois que son sang a été versé. Que ton sang, par ce sang-là, tu as reçu la rédemption. Par ce sang, nous avons déjà eu dans les autres vidéos parler de la rédemption. Ce soir, ce matin-ci, on voulait parler tout simplement de la loi de l'esprit, du péché et de la mort. Et maintenant, quelle est la loi? Parce que la loi contre loi, offrande contre offrande, c'est comme ça que dans le royaume ça fonctionne. Autel contre autel, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour qu'il y ait une loi, le jeune ne peut pas venir briser une loi, c'est faux. Il faudrait une autre loi, une autre disposition pour venir briser une autre disposition. Et c'est ce que nous allons voir, nous pouvons voir même cela avec Mardochée là-bas. Quand on appelle Aman a sorti la loi pour détruire les Juifs, on n'a pas annulé cela comme ceci, non. On a promulgué encore une autre loi qui permettait à l'homme de pouvoir tout simplement être libéré. Et maintenant, Dieu dans son amour a libéré également la loi en disant que l'homme qui doit faire comme ceci, au travers de son sang, mon peuple doit être justifié. Au travers de son sang, mon peuple doit être affranchi. Donc, c'était pour partager ainsi ce que le Seigneur nous a enseigné ce matin sur la loi du péché et de la mort. Donc, soyez bénis. Nous sommes à plus de 50 minutes, presque 50 minutes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous qui nous avez écoutés, et on se dit à la prochaine. Shalom, shalom, shalom.